La Shabbat Shalom, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Shinizke, L'Agdil Torah, en ce vendredi 22 du mois d'octobre, et déjà, Tetzaïn, Bezrat Hashem, 16 du mois de Marcheshvan. On étudiera la paracha, shiur acheté aujourd'hui par notre ami, à qui on souhaite d'ailleurs un prompt réétablissement définitif, Bezrat Hashem Itbarach, par Jacques Zellingman Lévy. Donc il dit comme ça: un grand merci pour toutes les tfilotes à mon égard, car il est à l'hôpital, et à mon retour dans la communauté d'Oel Moshe. Donc il remercie Akadosh Baruch Hu, ainsi que toute la communauté, tous ceux qui ont prié pour lui. Alia et santé pour ma fille et sa famille, qui s'appelle comment ta fille? Chaya Sarabat Zeligman. Parnassa Tova et santé pour mon fils et son épouse, ainsi que ses enfants, qui s'appellent ton fils Gabriel. Gamliel Moshe, oui, je connais bien en plus. Et une très prochaine construction du Binyan de El Moshe, Bezrat Hashem, ainsi que votre réussite, Todarabba, dans tous les domaines, Todarabba pour vos shiurim. J'ai nommé Ziligman Ben Naftali, Alevi, Ayakar, Shem Berech Otra, et c'est vrai qu'on a prié pour toi, et tu nous as même manqué, sache-le, pendant cette période prolongée. J'espère que tu vas mieux, Bezrat Hashem. Hein? Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha, on pensera en même temps à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Au Bichlala, Morotimi vient Batester, Sarah Talia, Batefran Meremir Ben Rivka, Fitou Siyane Ben Esser, Ben Machlouf Ben Sarah. Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, refoua shlema, Achlama Meira, Baruch Ben Roussovan Meir, Ben Roussofan Shoshana Bat Mesauda, Natan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabar Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonah Hanna, Bernard Mimoun Ben Jan Chana Ben Hamout Tamar Bat Rachel Ovadia. Et toute notre liste. On commence avec ce verset de Ata Yadati ki yere Elokim Ata. Vous avez remarqué que dans cette paracha de Vayera, il y a plusieurs choses qui s'écrivent et qui se réécrivent. Par exemple, Avimelech donne à Abraham du bétail, des servantes et des serviteurs. Et quand ils font le pacte, Abraham lui donne aussi du bétail, il lui rend. Et il quitte Abimelech en lui disant, donc Abimelech il dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Il lui dit qu'il n'y a pas de crainte du ciel. Et ça finit avec l'ange qui dit à Abraham, car toi tu as de la crainte du ciel. Il y a beaucoup de choses comme ça qui apparaissent, qui réapparaissent. Ça commence par l'Ech Lecha, ça finit aussi par l'épreuve de l'Ech Lecha, El Amoria. Il y a beaucoup de choses qui viennent, et pour dire que quelque part, si les autres ont échoué, Abraham a réussi dans tout. Abraham est une réussite totale dans toutes les épreuves qu'il a eues, mamash, sans aucune discussion. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'essentiel qu'on doit tous retenir. L'amour d'Abraham, on l'a montré. Yashkem Abraham Boker, on a vu qu'il avait une totale confiance, qu'il est Baal Bitachon, qu'il a de l'amour pour Dieu, qu'il a de la crainte pour Dieu, qu'il a de la joie de vivre. C'est un homme parfait. L'apogée, c'est-à-dire que ce que demande Akadosh Baruch Hu, Ata Yadati ki yere Elokim Ata. Donc quel est le but à atteindre? Pour ceux qui ne le savent pas encore, chers amis, le but de ce monde, ce n'est pas de connaître toute la Torah. Je suis un petit peu choqué des gens qui disent « Ah, celui-là, c'est un grand Talmid Chacham ». C'est vrai que c'est important. On ne peut pas négliger ça. Mais c'est pas le but. Mieux vaut être quelqu'un qui est moins de Torah avec beaucoup de Yirat Shamayim que quelqu'un qui ressemble à Google au niveau de l'esprit, qui connaît toute la Torah et les 5000 livres et les 10 millions de livres et qui n'a aucune crainte du ciel comme Doeg Adomi et bien d'autres comme Korach. Lo hayta lahem shum Yirat Shamayim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu insiste beaucoup sur le domaine de la Yirat Shamayim, de craindre le ciel. Et comme vous l'avez bien compris, le but de la Yirat Shamayim, c'est d'être conscient que les yeux de Dieu nous voient partout où nous sommes. Et je peux vous affirmer que si on était conscient, au point de le vivre chaque jour, que tout ce que l'on dit, fait, pensons ou faisons était vu par Dieu, personne ne ferait rien de mal. On aurait honte. On aurait honte automatiquement. C'est parce que Dieu se cache qu'on se permet de fauter. Un Yere Elokim, un Yere Shamayim, c'est quelqu'un qui est constamment conscient que, par exemple, il est en train de s'énerver avec quelqu'un d'autre. Donc, Dieu il nous écoute, je peux rien dire. C'est Yere Elokim. Mais ça va plus loin que ça chez Abraham Avinu. C'est quand toute logique est défiée par l'illogisme, comme cette terrible épreuve de l'Akedat Yitzhak, et qu'on est capable de garder le silence, et plus encore de le faire dans la joie. C'est le cas d'Abraham Avinu. Quand on est une personne à qui les choses arrivent,
contre toute logique, défiant toute logique et explication de la Torah elle-même. Ça veut dire que ça contredirait toute la Torah. Que non seulement on le vit dans la joie, mais qu'on n'a même pas de questions à poser à Dieu, ça s'appelle Yireh Elohim du niveau d'Avraham Avinu. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous l'avez certainement étudié vous-même. Dieu lui promet un fils, une fois de plus, Be'Yisraël Ikarel Chazara, dans cette paracha, c'est pas de Ishmaël, c'est un. Il lui promet une grande descendance et lui va le tuer. Au moins une question. Réponse, non seulement Abraham n'a pas de question, non seulement il le fait, mais en plus dans la joie. Et on parle de quelqu'un qui va à l'extrême opposé de ce qu'il est. Car Abraham est chesed. C'est-à-dire Abraham ne sait pas faire de mal, il sait faire que du bien. Et là, on lui demande de faire du mal à l'autre. Abraham ne sait pas faire, c'est pas sa nature. Nachon, hormis la molech, la vodazara. Mais c'est contre nature. De là, vous apprendrez deux choses. Le but de chaque juif, particulièrement, ainsi que les nations du monde, mais particulièrement le juif, doit craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Ça veut dire faire ce qu'il demande et ne pas faire ce qu'il nous a demandé de ne pas faire. Mais c'est pas que ça. C'est que même si on ne comprend pas, mais c'est pas que ça, c'est dans la joie. Quelqu'un qui va dire, par exemple, moi je vois pas à quoi ça sert de porter un tzitzit, une kippa, de mettre des tefilines, je vois pas, Shabbat, je comprends pas. Il a une bonne logique dans le tachlès des choses. Ce qu'il dit au niveau humain et entendement humain, c'est logique. Au niveau Yirat Shamaim, il est efes. C'est-à-dire, comment tu oses poser des questions? Dieu a dit. Ah ben moi je suis désolé, il n'y a pas Jacques a dit dans ma vie. Le Rav, il t'a dit un truc. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec lui. Bon alors pourquoi tu vas le voir? Souvent les rabbanim, de très 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 haut niveau, quand on va les voir, ils nous disent exactement des fois l'opposé ou... On raconte une histoire qui s'est passée à Netivot avec un grand Rav. Ça me rappelle un truc qui vient de me monter à l'esprit et c'est vraiment une leçon de morale comme ça. Il y a une femme qui vient le voir parce qu'elle a un très très gros problème, ça bloque dans sa vie. Et le Rav, il me dit, parce qu'elle parlait français, il me dit, dis-lui pourquoi elle est enceinte. Moi je regarde un petit peu, je vois pas qu'elle est enceinte. Attends, je suis un peu gêné, tu vois, dis-lui pourquoi elle est enceinte. Alors je la regarde et je lui dis, le Rav demande pourquoi vous êtes enceinte. Et là elle me dit, mais je suis pas enceinte. Il est fou votre Rav. Alors je lui dis, je sais pas. Moi, il m'a dit de vous dire, pourquoi vous êtes enceinte? Elle dit, mais il est ch'tarbe, il est complètement malade ou quoi? Je suis même pas marié. Alors j'ai le Rav, il en est soi, elle n'est pas mariée. Le Rav me regarde droit dans les yeux, il me dit, parce qu'il ne la regardait pas, il me dit, demande-lui pourquoi elle est enceinte, je ne vais pas demander pourquoi elle n'est pas mariée. Alors, le Rav, il insiste, pourquoi vous êtes enceinte? Et là, on me regarde comme ça, il me dit, bon, j'ai compris, on vous doit quelque chose là pour le truc. Ça vous fumez, quoi, chez vous, quoi. Elle lui dit comme ça, Anilo 1, je suis pas enceinte. Le Rav, il lui dit, enfin, il me dit de lui dire, tu lui diras que c'est parce que elle n'est plus enceinte que ça bloque. Alors là, je dis non, là, je peux plus, là. Tu lui diras que c'est parce qu'elle n'est plus enceinte que ça bloque. Alors je lui dis à la dame, bon, bah, il est au moins un bon point pour vous. Le Rav a dit, au moins, une chose pour laquelle vous êtes d'accord, vous n'êtes plus enceinte. Et d'un coup, quand je lui dis cette phrase, elle explose en larmes. Elle se tient les yeux et elle pleure non-stop. Et elle suffoque, et elle suffoque. Le Rav, il vient, il prend le tichou comme ça, il pousse vers elle. Alors moi, je regarde, j'étais très jeune à l'époque, je dis, bon, peut-être m'expliquer là, parce que c'est gentil vos histoires. Et elle me dit, il y a 2 ans, j'étais enceinte et je suis parti avorter. Ah, j'ai compris le Rav. Pourquoi es-tu enceinte? Pourquoi n'es-tu plus enceinte? Le Rav lui a dit, c'est parce que tu as fait un avortement, tu avais un enfant dans le ventre. Tu es parti avec quelqu'un, je t'ai pas demandé si tu étais marié. Le Rav, il a vu, mais elle a insisté, elle aurait pu partir. Mais elle a insisté pour comprendre. Et le Rav lui a expliqué. Mais si on s'est arrêté au début, si elle vient, voilà, Shalom, God arabe, ça bloque. Et le Rav lui dit, pourquoi tu es enceinte? Le Rav il lui a dit, et le problème, c'est que tu as fait un avortement, et que cette Neshama dans le ciel, elle te bloque tout ton mazal.
Elle t'en veut de ne pas l'avoir séné. Oui, ouais, je voulais pas avoir d'enfant, quand je vais me marier, son père il m'a quitté, enfin son père, ouais, enfin le mec est parti avec. Et souvent on va voir des rabbanim, et c'est pas logique. C'est ce qui se passe ici. Avraham Avinu à la Vachalom, Dieu lui demande quelque chose. Yeri Elohim. Assur le'ar'er achare rabo. Le Rambam, il possède que celui qui met ar'er achare rabo, en lo halek l'olam haba. Kol ha'cholek al harav, ki ilu cholek al hashechina. Tout celui qui est contre, qui cholek al harav, qui contredit son rav. Bien entendu, on ne parle pas d'un rav âgé, rav allemand, ravioli. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un réformiste. On parle d'un vrai talmid chacham. Ki ilu cholek al hashechina. אז בואו נראה ביחד, בעזרת השם, רבי שניאור זלמן מילדי, הגאון הקדוש, le Baal HaTanya. Il dit comme ça à propos de cette phrase de Yirat Shamayim. Si père chez les rabbos, qui était donc le rave du Baal HaTanya, vous savez qui était son rave? Non, c'était le Magid Agadol Mimezrich. Un Magid Mimezrich. C'était l'élève du Baal Shem Tov. C'était le rave du Tanya. Du Baal HaTanya, c'était Rabbi Shneur Zalman Miledi, qui a écrit un sefer exceptionnel, le Tanya. Vous savez qu'il a jeûné chaque jour pour chaque écriture qu'il a fait. Ayu Shishim Talmidim Geonim Vekedoshe. Elion, le Magui de Mezrich avait 60 élèves, tous d'un niveau qu'on ne peut même pas comprendre. 60 Baba Saleh, il avait. Shotam limed ve'idrir batora babadat Hashem. Il a eu 60 talmidim, 60 bombes. D'ailleurs, vous savez que ces talmidim-là, du Baal Shem Tov, Magid Mezrich et autres, vont créer toutes les tendances que vous connaissez, les Vijnitz, les Belz, et ainsi de suite, les Lubavitch, les Breslev, toutes ces tendances-là viennent de cette situation. Omnam ayu talmidim nosafim shegiu elav ve'u amar lahem shadain enam reuim lilmod et darko. Mais quand on parle des 60 élèves, on parle des 60 élèves élites du Magid de Mezrich. Car il avait beaucoup d'autres élèves, mais il ne voyait pas en eux le niveau suffisant de pouvoir atteindre le niveau des autres. Mouvan, Cherubam, Hazrou Levetam. Et donc, beaucoup d'élèves du Magid de Mezrich sont retournés chez eux. Mais une autre partie d'entre eux ne sont pas retournés chez eux et sont quand même restés dans la ville de Mezrich pour être près de leur rave. Une fois, 3 de ces élèves, donc ils ne faisaient pas partie de l'élite principale des élèves du Magid de Mezrich, sont rentrés à la maison pour allumer le feu dans le tanour, dans le four. Le Baal HaTanya Azechruto Egananenu asa et atzmo keyashen veshama sheshal echad et traverav. Et qui était là-bas, qui venait de se reposer parce qu'il avait étudié nuit après nuit? Le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya était présent. Rabbi Shneur Zalman Miladi, il était en train de se reposer. Il faisait semblant de dormir quand il les a vus rentrer et en train de mettre le bois dans le four. Et il les a entendus dire Madoua, Mafliga Torah le Shevach et Avraham Avinu, chez Iskim Lishrot et Beno. Et un des élèves a dit à l'autre pourquoi est-ce que la Torah vante les mérites d'Avraham alors qu'il a voulu Lishrot et Beno? Donc c'est une question qui rejoint la logique ou l'illogisme. La logique. Vechi anilo haiti mukhan lishrot et beno lema'an Hashem. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ont dit les 3 élèves? Ils ont dit, si Dieu il s'adresse à toi et il te dit, prends ton fils et tu vas l'emmener en sacrifice, même moi à mon niveau, bien sûr que j'irai le faire. En quoi c'est des louanges? C'est pas, il a fait quelque chose de lui-même pour Dieu. Dieu lui dit, prends ton fils, en plus il lui dit de grâce. Mais c'est Dieu qui te parle. Tu sais que la vie et la mort est dans ses mains. Tu sais qu'il décide de tout, de toute façon. Tu ne veux pas l'emmener, s'il veut qu'il meure, il lui arrête le cœur. En quoi Abraham, il est grand d'avoir écouté que Dieu lui a dit, mais n'importe quel juif, si Dieu lui dit, prends ton fils, s'il y a une voix qui sort qui lui dit, il le fera. Disent les élèves, entre eux. Et là, tchouva, shanu, mizera, Abraham avinu. Et là, tchouva, yesh lanu akoach mavotenu limsor nafshenu al kedushat shemo yitbarach. Et l'autre a dit, oui, c'est sûr que toi, si Dieu maintenant il s'adresserait à toi, tu le ferais. Mais d'où tu aurais la force de le faire? Parce qu'Abraham il l'a fait avant toi.
Si Abraham n'avait pas fait ce qu'il a fait, personne de nous n'aurait la force de faire ce que l'on fait. Aujourd'hui, bien entendu, on ne va pas apporter, vous avez bien compris que Yitzhak est redescendu par la suite du Misber selon certaines déotes, oui, et qu'aujourd'hui, emmener son fils au Har HaMoriah, c'est l'emmener au Talmud Torah. Qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui la force d'emmener nos enfants au Talmud Torah? C'est parce qu'Abraham est parti dans l'illogisme. Quand tu prends ton fils au Talmud Torah, la première question que te posent toutes les personnes logiques, mais qu'est-ce qu'il va faire comme métier? De quoi il va vivre? La logique. Et là, l'élève, donc il parle les uns avec les autres, il dit, moi aussi, si Akadosh Baruch Hu, il s'adresserait à moi, bien sûr que je vais emmener mon fils. Et une fois qu'il te parle, tu sais que c'est Dieu, en plus tu sens l'émanation divine, mais tu lui donnes 100 fois ta vie quand c'est Dieu qui te parle. 100 fois ta vie. Hein? Vadaï. Un peu l'histoire la fameuse histoire de cette femme veuve qui vivait à Arad avec ses 5 enfants, je crois, et n'en pouvant plus parce que son mari était décédé, elle n'avait plus d'argent du tout pour vivre. Elle décide de prendre le bus et de monter à Jérusalem pour rencontrer Maran Harav Ovadia Yosef. Et elle arrive à 22h le soir, elle tape à la porte, le chamage du Rav ouvre, et voit une vieille dame. Elle lui dit bonjour, bonsoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elle lui a dit, je viens d'Arad, je suis fatigué, je veux voir Maran tout de suite. Je veux voir le Rav. Alors, elle dit, je suis désolé, ce n'est pas les horaires où le Rav reçoit. Le Rav est plongé dans son étude et on ne peut pas le déranger. Et à part ça, madame, quand on vient, il faut prendre rendez-vous. On ne débarque pas à 22h comme ça. Elle lui a dit, vous êtes là pour ouvrir la porte. Dites simplement au Rav qu'il y a une vieille dame qui est veuve qui attend devant la porte pour le rencontrer. C'est tout ce que je vous demande, je ne partirai pas d'ici. Le shamash, il vient voir le Rav, désolé, il lui dit dans l'oreille, Mehilak Vodarav, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il y a une veuve qui est âgée, qui est devant la porte, qui insiste pour vous voir. Le Rav, il a tout de suite fermé le livre, il a dit, amenez-la tout de suite, une veuve. Ouais. Elle est arrivée devant lui, et elle a commencé à pleurer. Et on est 5 enfants, mon mari est mort de la maladie, et elle pleure, et on n'a plus rien à la maison. Le Rav, il lui a dit, j'ai entendu, il s'est mis à pleurer avec elle, il lui a dit, on va faire un deal entre nous, un deal. Tous les mois, vous revenez à cette même date, et vous prendrez de quoi manger et de quoi vivre. Maran, il sort son chéquier du bureau, il lui fait un chèque, il lui dit, voilà, c'est le premier chèque. Elle voit la somme, elle est comme une folle. Elle part. Et voilà que 3 ans passent, et on apprend malheureusement le départ de Rav Ovadia Yosef, Rabbeinu Ovadia Yosef. Tout le monde pleure, il y a 1 100 000, 1 200 000, on ne sait même plus combien il y a de monde, plus d'1 million, c'est sûr. De personnes, et dans le monde entier, tout le monde pleure Maran, mais une particulièrement. La veuve. Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Mon bienfaiteur. Et là, ça commence à devenir très difficile. Maman, j'ai faim. Maman, moi aussi. Une femme qui était fatiguée. C'est pas qu'elle était vieille d'âge, elle était vieille de fatigue, de souffrance. Et n'en pouvant plus, elle dit, mais moi je suis bête. Les tzadikim, de leur mort, ils sont appelés vivants. Maran n'est pas mort. Le matin, elle va sur sa tombe et toute la journée, elle fait tout le Sefer Tehillim sur la tombe de Maran Harav Ovadia Yosef. Et elle pleure. Et lui tape comme ça sur la tombe. Rabbi Ovadia, tu peux pas me laisser. Ok, t'es parti, t'as laissé ton enveloppe corporelle sous terre, mais toi, t'es vivant. Tu m'as promis de me soutenir. Elle rentre chez elle le soir épuisée. Elle s'allonge comme ça sur le fauteuil et elle vient voir le Rav Ovadia Yosef dans les rêves. Il lui dit, j'ai entendu ta prière, je ne t'ai pas laissé tomber, ne t'inquiète pas, va dimanche matin à 13h précise à une Brit Mila dans telle salle. Il y a le nom, dans l'histoire, il y a le nom, il y a tout. Hein. J'ai oublié, je ne comptais pas raconter cette histoire, donc j'ai pas tout dans les mains. Je ne me rappelle plus. Et là-bas, tu demanderas Monsieur Untel, on va appeler Tzrak Zadon, n'importe quoi, c'est pas son nom. Hein. Le nom, il existe, mais j'ai oublié. Tu vas le voir et tu lui dis, Maran Harav Ovadia Yosef m'a dit de te dire que tu dois continuer à me donner l'argent. Elle se réveille. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Bon, comme j'étais toute la journée sur la tombe,
du Rav Ovadia Yosef. Halomot, qu'est-ce qu'il raconte, les Halomot? Le lendemain, elle rêve de Rav Ovadia Yosef, qui vient simplement, n'oublie pas, à 13h, tu vas à Jérusalem, telle salle à Brit Mila. Elle voit que ça se répète, elle dit c'est bon. Elle arrive là-bas, dans cette salle. Elle voit que Béhémet, il y a une Brit Mila à 13h précise. Et là, donc, elle se met un petit peu de côté. Et elle tire comme ça le rideau. Elle dit, excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un monsieur qui s'appelle un tel, un tel? Je dis, bien sûr, il est juste là. Je dis, c'est magnifique. Dites-lui qu'il y a une dame qui veut absolument lui parler. Je dis, mais non, mais c'est une personne très importante, très influente. Pas comme ça. S'il vous plaît, dites-lui. Bon, il vient voir, excusez-moi, mais il y a une dame là-bas, elle veut vous voir. Il fait comme ça, il dit, venez, venez. Il lui dit, shalom, shalom, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui dit, je voudrais juste savoir... Enfin, je suis venu vous dire en réalité que c'est le Rav Ovadia Yosef qui m'a envoyé chez vous. Quand lui, il entend ça, hein, il devient blanc. Il fait un malaise, on lui apporte une chaise, il la regarde comme ça, il dit, c'est lo Yehuman. Lo Yehuman. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais le Rav Ovadia Yosef, il est venu me voir. Moi, je connais ni le père, ni la mère. Je ne sais pas ce que je fous ici. J'ai aucun rapport avec ces gens qui font cette Brit Mila. Il y a juste que Maran, le Rav Ovadia Yosef, il vient me voir dans les rêves. Et moi, je suis une personne, quand le Rav Ovadia Yosef a fait ses cours, c'est moi qui ai payé le Lavian pour que dans le monde entier, tout le monde puisse voir les shiurim du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef m'a béni de richesse. Depuis sa baracha, je suis devenu extrêmement riche. Il est venu me voir il y a quelques jours en me disant, il faut impérativement que tu sois à 13h à la Brit Mila, telle salle, tel endroit, une dame viendra te voir et te demandera de l'aider. Aide-la s'il te plaît. Elle regarde comme ça, elle dit, ben ouais, ben c'est bon. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Il a dit, bon, combien Maran vous donnez tous les mois? Il lui a dit 4000 shekels. Il lui a dit 4000 shekels de sa propre parnassa. Il lui a dit de sa propre paye, il lui donnait 4000 shekels par mois, à part tout ce qu'il donnait à côté. Alors il a regardé comme ça, il lui a dit, madame, je vous fais un chèque de 4000 shekels de la part de Maran tous les mois, et un autre chèque de 4000 shekels de ma part personnelle tous les mois. Karaya Sipour. Tzadikim, ils sont au-dessus de toute logique. Matama Amin, Bekoach Tzadikim, tu réussis dans ta vie. C'est pour Amiti. Bon, j'ai pas les noms, mais vous regarderez sur Internet, tout est marqué. Les noms, l'heure, le machin, la salle. Il dit, toi, c'est normal. Regarde qui est ton Rav, le Magui de Mezrich. Regarde qui est ton père. Regarde qui est ta mère. Mais Abraham, son père, c'était Terach. Donc, lui, il a été le premier investigateur de la vraie Emouna sur terre. Alors que son père, un enfant, qui il a dans sa vie comme exemple? Son père. Il dit, Abraham, qu'est-ce qu'il a eu comme exemple? Que des exemples catastrophiques. Il était seul au monde avec sa Emouna. Nahana Habero Amar, il lui dit, enfin bon, Adain Enze Maspik, ce n'est pas suffisant. Shara Abraham Avinu Ben Shalosh Shanim Ikeret Bor'o. Il était gentil. Là, les discussions qu'ils ont entre eux, j'aime bien. Ne parlez pas de football ou de je sais pas quoi. Il était gentil, mais il a fait tchouva à 3 ans, Abraham Avinu. Donc, s'il a fait tchouva à 3 ans et qu'il a découvert Dieu, son influence, c'était plus son père. Veimken m'a appelé Shiskim Lasot et Retzon Hashem. En quoi c'est un miracle qu'il ait écouté la voix d'Hachem. Et là, Yeshiv Af Uve Amar. Et donc, il lui a répondu, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, lo amaralo shi'aleu miyad al gabe hamizbeach. Il lui dit, tu veux savoir où il est le vrai mérite d'Abraham? Quand il lui a dit, emmène ton fils, tu lui as pas dit quand? Pourquoi il a fait tout de suite le lendemain matin? Il s'est empressé de le faire. Il aurait pu attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Badain ayal ozman leishtashea imbeno yehido. Il aurait pu profiter pendant quelques bonnes années en disant, d'abord je le marie, il fait des enfants, après je l'emmène. למרות זאת נאמר וישכם אברהם בבוקר, מיד בהשכמת הבוקר ניגש לעשות את רצון בוראו ברוך הוא. Et on s'est rendu compte qu'il est tout de suite parti faire la volonté d'Hachem sur place. Il dit bon, le Seder Gamour, mais ça reste quand même qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à lui.
Et c'est vrai que si, imagine comme ça, M. Zeligman, tu marches dans la rue, tu as une voix qui t'appelle, Zeligman, Zeligman. Tu te retournes et tu sens la Shekhina, pas c'est un fou qui t'appelle de la fenêtre. Oui, on ne sait jamais, oui. Alors, tu rigoles, une fois on est parti faire à Jérusalem la Birkat Alevana et il pleuvait un petit peu. Et le gaba il dit, c'est bon, et on voit bien la lune, on voit bien la lune. Et c'est vrai, c'était un peu nuageux comme ça, je dis, on voit bien la lune. Je sors dehors et on commence à faire la Birkat Alevana et d'un coup je me concentre comme ça, c'était tellement noir et épais. Je dis, mais vous êtes fous, c'est le lampadaire. C'était le lampadaire. En hauteur, comme ça. Comme il y avait un cache dessus, ça faisait vraiment, on dirait, on leur dit, la lune. C'est pas un lampadaire avec une lampe, un cache dessus. Mon rab était mort de rire. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai, Jadavar, que les familles m'ont croit. Là, tu sens que c'est Dieu. Quand Dieu il te parle, tu sens que c'est Dieu. Ça ne sent pas le fauve. Lui, il te parle, tu sens la shrina. Ava lui a répondu, Ava, il est marqué dans la Torah. Ki yere Elokimata, ata yadati ki yere Elokimata. Et qu'est-ce qui a réellement permis à Abraham la vraie réponse? Qu'est-ce qui a vraiment permis à Abraham de faire la volonté d'Hachem, de ne pas se poser de questions, qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas d'argent, qu'il ait la santé, qu'il n'ait pas la santé, qu'il ait des enfants, qu'il n'ait plus ses enfants, qu'il ait sa femme, qu'il n'ait plus sa femme, qu'il soit vivant, que Dieu le reprenne. Il n'y a rien qui changeait chez lui. Lama. Ata yadati ki yere Elokim ata velo chasarta et bincha et yehidecha mimeni. Et tu n'as pas retiré de moi ni ton fils, ni ton unique fils. C'est pas qu'il a que 2 fils. Tu perds, Hazé Shalom, tu as 4 fils, tu en perds un, tu as 3 fils. Comme souvent, malheureusement, quand ce genre de choses arrive, qu'est-ce qu'elle dit la personne? Bon, je vivrai pour les autres. Tu as perdu un, mais tu as les autres. Abraham, il a un fils. Yitzhak. Tu le prends? Un seul fils. C'est une chose qui est tellement douloureuse que même à l'armée d'Israël, quand tu es fils unique, on ne te met pas dans les commandos. On te met dans les bureaux. Pour te préserver de Hazé Shalom si tu pars. Karmevim Chazal, à propos, comme l'expliquait le Maguide de Mezrich, le Balatan Yaslicha, quand il les a entendus parler entre eux, il leur a fait comprendre qu'en réalité la Torah, elle vient, les Haïd, elle vient témoigner que la vraie force d'Abraham Avinu, c'était sa crainte du ciel. Et c'est pour ça que chaque juif, homme comme femme, et surtout dans l'éducation, la chose principale qu'on doit inculquer à nos enfants, c'est la crainte du ciel. C'est l'essentiel de toute l'éducation. Les gens, ils s'étonnent. Waouh, quel beau Dvar Torah il a fait. Waouh, t'as vu comment il prie bien. Ouais, c'est bien. Mais c'est l'épluchure. Le fruit, c'est Ahirat Shamaim. Tout le but de l'étude, c'est l'Ahirat Shamaim. Et l'Ahirat Shamaim se traduit par l'enthousiasme, l'envie, la joie d'étudier. Car un roi ne peut pas être servi si tu ne viens pas avec le sourire. C'est Kol Azman Yot Sameach, Tamid, Tamid, Tamid. Et ça prouve que tu as de l'Ahirat Shamaim. L'Ahirat Shamaim prouve que tu as de l'Aïmouna. Prouve que tu as du bitachon, prouve que tu aimes Hachem, prouve que tu es toujours dans la joie. L'Ahirat Shamaim, globalement, elle a toutes les données en elle. Quand tu as l'Ahirat Shamaim, tu ne manques pas de respect à l'autre. Quand tu as l'Ahirat Shamaim, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne fais pas de zera levatala. Tu as l'Ahirat Shamaim. Dans l'Ahirat Shamaim, il y a tout. Les Mamrou Chazal, ils ont dit, c'est le Ma'adavar Domé. C'est comme un très très beau château avec des milliers de pièces dedans, magnifique. Et tu as le trousseau de clés de chaque porte. Seulement la clé principale qui donne de l'extérieur, la clé qui permet de rentrer, tu l'as pas. L'Ahirat Shamaim, c'est la clé de la porte principale extérieure dans laquelle tu peux rentrer à l'intérieur. Donc tu peux avoir un trousseau sur toi, de la connaissance, le trousseau du bon chanteur, de celui qui est sympathique, tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas d'Ahirat Shamaim, tu n'as rien. Tu n'es jamais rentré dans la Torah. Quelqu'un qui n'a pas d'Ahirat Shamaim n'est jamais rentré dans la Torah. Si la clé est à l'intérieur. C'est-à-dire la clé des Hirat Shamaim, c'est le principe fondamental de la Teshuvah. Quelqu'un qui fait Teshuvah sans Hirat Shamaim, automatiquement il régressera. Parce que tu te bats pour toi. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est religieux et qui ne pense qu'à lui, qui se met au centre de tout, qui n'en veut qu'à l'argent des autres, qu'au succès, qu'aux honneurs? C'est quelqu'un qui peut être très religieux. Il va être super Shomer Shabbat. Et attention, hein, quand il parle et tout. Waouh, très grand démagogue. Mais il n'a aucune Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, c'est qu'on travaille que pour Dieu. Tu n'existes pas, toi. La vraie Hirat Shamaim, c'est ça. J'irai plus que ça encore. La Hirat Shamaim, ça va au point de ne plus voir l'homme, mais de voir Hachem derrière chaque homme. Ça veut dire qu'un vrai Hirat Shamaim, et il ne fait pas de Bitul Torah, par exemple. C'est vrai, c'est pas quelqu'un qui se pose la question comment on va faire à la fin du mois. Donc il n'y a pas d'inquiétude.
Un Yerei Shamaim, il n'a jamais d'inquiétude. Tu vois vraiment inquiet, toi? Pourquoi il dit ça maintenant à la 10e et pas à la 5e ou à la 6e épreuve? Parce que toutes les épreuves ont une logique. Ça, c'est des logiques. La 10e épreuve est... Oui, le mot na vient le dire. Karna, de grâce. La 10e épreuve d'Abraham défie toutes les logiques. Elle n'est pas logique, cette épreuve. Dieu ne veut qu'on arrête de tuer les enfants à cette époque, la molaire, il va tuer ton fils. Il dit à Abraham, tu veux un fils? Il dit non, j'ai déjà Ishmaël, il lui donne un fils. Il lui dit, t'inquiète pas, de lui viendra une grande nation, de ses entrailles à lui. Il lui dit, va le tuer, il n'est même pas marié, il n'a pas d'enfant. C'est logique? Il n'y a rien de logique. C'est ça? Non. Car Omrim Rabotenu Alem Shalom, Srout Shel Kol HaTzedikim Shelanu, est-ce qu'il y a bien vrai dans nos cours, on parle de Rabbanim Ashkenaz, Farad, Baruch Hashem. Un vrai Yerei Shamaim derech Hagav, il aime tous les tzadikim. Un vrai Yerei Shamaim. Vous avez des gens qui adhèrent à un rave. Ils se permettent d'ouvrir leur sale bouche sur d'autres rabbanim. Je parle de Gdolim. Parce que leur rave, pour eux, c'est le meilleur. Tant mieux. Pense que c'est le meilleur, mais ça ne te donne pas le droit de dénigrer ou de parler mal de l'autre. T'as pas l'échelle du Rav Kook, par exemple. Tu sais qui était le Rav Kook? Vous savez qui était le Rav Kook? T'aimes pas le Rabbi Lubavitch parce que toi, t'es Rav Kook et ouais, tu sais qui était le Rabbi? Tu sais qui était Maran Arav Ovadia Yosef? Vous savez qui était le Rav Shtema, le Rav Sharp? Vous savez qui était le Rav Sharp? Bichlal, les gens y parlent. Vous savez qui étaient les Gdolim d'Israël? Il faudrait qu'on se lave les gens avec de l'acide citrique pour pouvoir parler d'eux. Il faudra un karcher dans notre bouche pour pouvoir penser, parler d'eux. On ne sait même pas de quoi on parle. Mais tout ça, ça se gère par la Yirat Shamayim. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas envie de faire une chose, mais il a la Yirat Shamayim, il le fera quand même. Et de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a la Yirat Shamayim. Il ne peut pas mettre la main dans le vol. Yirat Shamayim. C'est le principe fondamental de notre vie. L'éducation juive, c'est la crainte du ciel. Ataya dati. Et Abraham, pourquoi il part de Abimelech? Il dit, pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Il dit, qu'il y a un Yirat Elohim, parce que vous craignez pas Dieu. C'est-à-dire, on peut tout à fait être un gentleman de la vie, quelqu'un de propre, mais il n'a pas de Yirat Shamayim. Ben, vous avez vu la gravité de prendre une femme mariée dans la paracha de la semaine. Car tu as pris une femme mariée, donc tu dois mourir. Celui qui touche une femme mariée, il est chayav mita bashamayim. Tu as touché. Il est parti avec. Femme mariée. C'est marqué dans la paracha, c'est pas moi qui l'écris. Lisez, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, je vous conseille vivement de lire au moins une fois la paracha en français. Faites Shem Echavecha Targum, faites 2 fois en hébreu, 1 fois en français, pour ceux qui le font. Au lieu de faire en arméen. Le but, c'est de comprendre ce qu'on lit. Regardez ce qu'il y a marqué. C'est parce que tu as pris une femme mariée, il dit, mais je ne savais pas qu'elle était mariée. Le gars, il a peur. Quand j'ai pris une femme mariée, wouh, Shem Ishmor V'Rachem. Kama Hamour Adavarazeh. Et si vous regardez bien la suite, c'est là. Ça, Dieu lui dit, ok, j'ai vu. Ben. Mais si vous regardez bien la suite, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qui va le sauver de la femme de Potiphera, qui était belle comme pas possible, et attirante comme un diable? C'est la Yirat Shamayim. Il le dit. Comment je peux fauter devant Dieu? Dans le texte, c'est marqué, comment je peux fauter devant Dieu? Quand tu as des Yirat Shamayim, tu ne peux pas tomber, tu ne peux que t'élever. Tous les jours pour avoir de Yirat Shamayim. Tous les jours des halachot. La Yirat Shamayim dépend de 2 études principales. Bidjouk. Moussar et halacha. Moussar, tous les jours d'étudier de la morale. Le Mishat Yesharim, Orchot Tzadikim, Mashiesh, Pele Yoetz, l'écouter Moran, Balatania, tout ce qui est moral, et halacha. Tous les jours des halachot. Au moins 10, 12 halachot par jour. Comme ça, Bezrat Hashem, ce que vous étudiez, vous le faites. Avec amour, et n'oubliez pas un détail, avec humour. Okay. Il reste quand même que dans les épisodes bibliques dont on parle en ce moment, il y a toujours un malade, toujours une intervention extérieure, quelque part à l'homme, parce que comme ça, vous, de ce qu'il fait. Il y a toujours une intervention. Pour l'homme commun d'aujourd'hui, c'est pas possible. Et alors, qu'est-ce que ça m'est rajouté? S'il n'y avait pas d'intervention d'un malade ou d'un chef même, où il y a un corps qui voit l'image de ses pères, peut-être qu'il sera jusqu'au bout. Oh, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il dit, malgré tout, regarde la Yirat Shamayim. Yosef a été sauvé d'Yukno de son père, par le visage de son père. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont des anges qui les accompagnent. Alors ça, c'est le degré d'une chose. Je donne un exemple. Imagine que tu es une très très grosse société, tu es PDG d'une énorme société. Il y a une personne qui t'a déjà prouvé à maintes reprises que tu pouvais compter sur lui. D'accord ? Est-ce que dans ce cas-là, tu le mettras à l'épreuve ou tu lui donnes directement, en lui donnant Bichlal des directeurs de
d'étage, comment on appelle ça, de Mahlaka, je ne sais pas comment on dit en français, de département. Mais Vadaï Shekain, quand il t'a prouvé, alors tu n'as plus besoin de le mettre à l'épreuve, tu lui envoies des anges. Ils reçoivent les anges parce qu'ils ont le mérite. Pourquoi les anges ne le voient pas? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Vous voyez? Non, je vous l'achète pour Imahamor. Ishmaël et Eliezer n'avaient pas de Yirat Shamaim. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le mérite de voir les anges qui les accompagnent. Donc le fait d'avoir la crainte de Dieu nous permet. Vadaï. On voit, et qu'est-ce qu'il fait Ishmaël? Il prend la flèche et il est jaloux, il veut tuer. T'as pas de Yirat Shamaim? Lo irash. Il n'héritera pas. Les héritiers d'Hachem, ce sont ceux qui ont Yirat Shamaim. Et sachez une chose. L'essence principale de votre monde futur va être mesurée à la crainte du ciel que vous aviez. Je finirai avec cette histoire très connue. Je ne me rappelle plus son nom. Il y avait un très grand rave contemporain qui atteint un très bon niveau de Gdusha. Et il a demandé à atteindre le niveau de la Yirat Shamaim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Du ciel, on lui a accordé. Il a fait un coma. Il est tombé sur place. Bon, il a dit, bon, celle du Rambam, il est tombé. Celle du Ramchal, il est tombé. Il a dit, bon, j'ai compris. Qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui des autres? C'est leur crainte du ciel. C'est comme ça qu'a écrit ce tzaddik. Il a dit, la grande différence, hormis la connaissance qu'avaient nos aïeux, et c'est vrai, quand on voit... D'ailleurs, c'est marrant parce que en arabe, un rabbin, comment on l'appelle? On appelle en arabe tunisien, par exemple, comment on appelle un rave? On lui donnait un surnom en Tunisie. Haïf Rabbi. Celui qui craint Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire la peur du coup de bâton. Craindre Dieu, c'est vraiment dans le sens où j'aime tellement mon roi, je suis tellement heureux de le servir que je ne ferai jamais rien pour le décevoir. C'est dans ce sens. Okay? Comme ça, Haïf Rabbi. Celui-là fait tchouva, celui-là, ça y est, il est venu Haïf Rabbi. Il est venu celui qui craint le ciel, celui qui craint Dieu. Chachouv. Quand il y a des disputes le Shabbat, par exemple, au lieu de dire de toute façon, tu ne veux pas le religieux que tu es ou ça, tu manques peut-être un peu du Yirat Shamaim. Quand ton fils il te manque de respect, ou lui dire ouais, c'est ça, tu lui dis, si tu avais un peu plus de Yirat Shamaim, tu ne m'aurais pas répondu comme ça. Tout dépend de la Yirat Shamaim. Baruch Adonai l'olam amen.